qu'est-ce que la recherche qualitative? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cours de méthodologie qualitative. Dans cette vidéo, je vous expliquerai en détail ce qu'est la recherche qualitative afin que vous puissiez comprendre quel type de projet de recherche vous pourriez mener à bien en utilisant ce type de méthodologie. C'est parti! Une des plus importantes choses à garder à l'esprit concernant la recherche qualitative est qu'elle n'implique généralement aucune mesure ou quantification. Autrement dit, le terme qualitatif vise à mettre l'accent sur les qualités des entités et des significations qui ne sont pas examinées ou mesurées expérimentalement en termes de quantité, d'intensité ou de fréquence. Donc, s'ils ne mesurent rien, que font exactement les chercheurs qualitatifs? Eh bien, ces derniers explorent et tentent de comprendre en profondeur un phénomène donné, plutôt que de le réduire à des mesures ou à des chiffres qui peuvent être ensuite soumis à une analyse statistique. Et pour cela, ils utilisent un ensemble de données non numériques ou narratives telles que des textes écrits, des conversations ou encore des vidéos. La recherche qualitative se concentre non seulement sur l'exploration du vécu, des histoires ou encore du comportement des individus, mais aussi sur les mouvements sociaux, les relations interactionnelles et le fonctionnement des organisations, ce qui représente des pistes d'études importantes pour des étudiants en commerce comme vous. Prenons un exemple. La plateforme de vente en ligne de vêtements Vinted, que vous connaissez peut-être, a du mal à attirer davantage de clients masculins. Comment les chercheurs qualitatifs peuvent-ils l'aider à surmonter cette tension managériale? Eh bien, nous pouvons mener une série d'entretiens avec des hommes pour comprendre pourquoi ils ne sont pas nécessairement attirés par la plateforme. Cela nous permettrait de recueillir des informations approfondies sur les freins liés à l'adoption de cette plateforme et de savoir si les hommes ne sont pas du tout intéressés par la revente de vêtements usagés ou s'il y a quelque chose de spécifique à Vinted qui les fait rester à l'écart. Exemple 2. Voici un autre exemple. Supposons que vous effectuez un stage dans une entreprise de taille moyenne depuis environ un mois et que vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes de communication dans votre équipe. En tant que chercheur qualitatif, vous pouvez décider d'explorer les difficultés de communication de manière plus approfondie en observant et en notant vos observations à chaque fois qu'une mauvaise communication se produit. Après quelques semaines d'observation, vous pouvez reprendre vos notes et commencer à les examiner pour voir si des modèles émergent et peuvent vous aider à comprendre la cause de ces problèmes. Une fois que vous connaissez la cause, vous pouvez également chercher une solution. Ce ne sont là que deux exemples de situations que nous pouvons étudier en utilisant la méthodologie qualitative. Notez que ces deux situations sont intimement liées au comportement humain et que le comportement humain est très complexe et ne se réduit pas facilement à des chiffres. C'est pourquoi l'approche qualitative et la collecte de données narratives sont plus appropriées dans ces situations. Caractéristiques principales. Maintenant que vous avez une idée générale de ce qu'est la recherche qualitative, allons plus loin et examinons ses principales caractéristiques. Première caractéristique, la recherche qualitative est inductive. Cela signifie que la recherche qualitative est un type de recherche ouvert et exploratoire. Elle s'appuie sur la richesse et la complexité des situations pour générer des généralisations descriptives et des théories fondées sur l'observation et l'expérience. Sa nature inductive implique également de longues périodes d'immersion dans les détails et les spécificités des données afin de découvrir des modèles et des thèmes importants. En conclusion, la recherche qualitative commence par l'exploration, puis la confirmation des résultats, guidés par des principes analytiques plutôt que par des règles théoriques. Deuxième caractéristique, la recherche qualitative suppose une nature socialement construite de la réalité. En d'autres termes, elle suggère qu'il n'existe pas de réalité objective. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que ce que nous voyons et la façon dont nous comprenons les choses qui nous entourent dépend de qui nous sommes et de notre vécu. Il n'y a pas de meilleur exemple de la nature socialement construite de la réalité que la politique. Aux États-Unis, certaines personnes ont adoré Donald Trump, d'autres l'ont détesté. Était-il un bon président? Était-il un grand homme d'affaires? Oui et non. Cela dépend de la personne, à qui vous demandez,
Donc la réalité objective n'existe pas. Troisième caractéristique, dans le prolongement du point précédent, la méthodologie qualitative reconnaît la part non neutre du chercheur, ou ce que l'on appelle Value-Laden Research. Il y a ici deux points importants à garder à l'esprit. Premièrement, un chercheur, même s'il suit tous les principes méthodologiques, ne peut jamais être totalement neutre. Danzin et Lincoln, dans leur livre sur la recherche qualitative, ont déclaré que derrière toute recherche se cache la biographie du chercheur sexué qui s'exprime du point de vue d'une classe, d'une race, d'une culture et d'une communauté ethnique particulière. En d'autres termes, si je sélectionne deux personnes et que je leur demande de lire et d'interpréter la même transcription d'entretien, il se peut qu'elles aient des interprétations légèrement différentes, qui seront façonnées par ce qu'elles sont en tant que personnes, leur éducation, leur formation ou encore leur expérience. Ce qui confère également une valeur à la recherche qualitative, c'est le fait qu'elle nécessite une implication importante des participants. En général, les chercheurs passent beaucoup de temps avec les participants, apprennent à les connaître et leur parlent. Il existe donc une relation beaucoup plus intime que si vous vous contentez de remplir une enquête quantitative assis devant votre ordinateur sans jamais voir la personne chargée de la recherche. Maintenant que vous avez une bonne connaissance de la recherche qualitative et de ses principales caractéristiques, examinons rapidement les principaux avantages et inconvénients de ce type de recherche. Commençons par les avantages. Vous l'aurez compris, la recherche qualitative nous permet de générer des données narratives riches et détaillées, permettant de comprendre le ou les phénomènes étudiés. Elle est donc bien plus adaptée à l'exploration du comportement humain que des chiffres. En outre, en raison de sa nature inductive, la recherche qualitative nous permet d'explorer l'objet de notre recherche d'une manière plus libre. Le chercheur qualitatif n'est pas contraint par des concepts, des données ou encore des mesures prédéterminées. Cela permet d'obtenir des résultats qui peuvent être utiles à l'élaboration de nouvelles théories. Maintenant que nous avons vu les avantages, passons aux inconvénients. Avec la méthodologie qualitative, il existe un risque de parvenir à des résultats ou à des conclusions différentes en fonction des caractéristiques personnelles du chercheur, son humeur ou encore ses habitudes. Comme nous l'avons vu précédemment, ces éléments rendent la réplication d'une étude qualitative très difficile. La réplication est simplement une procédure utilisée dans la recherche scientifique pour prouver la validité d'une étude en utilisant les mêmes données et en répétant le processus d'analyse pour voir si nous obtenons les mêmes résultats. Mais elle n'est pas vraiment utile dans la recherche qualitative. Par ailleurs, les recherches qualitatives portent généralement sur un petit nombre de participants à chaque étude. Nous disons que l'échantillon utilisé est petit et non représentatif. Cela s'explique par le fait que l'objet principal, rappelons-le, n'est pas d'obtenir des résultats que l'on extrapole à une grande échelle, mais plutôt de déceler des signaux faibles qui peuvent devenir forts dans l'avenir. Enfin, la recherche qualitative ne permet pas d'étudier une relation de causalité entre différents phénomènes de recherche, car établir une causalité implique une quantification et une mesure, ce qui n'est pas pratiqué en recherche qualitative. Si tel est l'objet de votre projet de recherche, vous devrez opter pour une méthodologie quantitative. Pour conclure, nous pouvons résumer la recherche qualitative en quelques caractéristiques essentielles. Premièrement, elle est de nature inductive et exploratoire. Deuxièmement, nous utilisons des données narratives, pas des chiffres. Troisièmement, les chercheurs qualitatifs ne peuvent pas être totalement neutres. Enfin, ce type de recherche est particulièrement bien adapté à l'examen du comportement humain et à l'élaboration de nouvelles théories. C'est tout pour le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.